Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de La Voix 2. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Monsieur Redouane BH. Bonjour Redouane. Bonjour. Ça... tu commences. Tu Non. sais que moi j'ai le rire facile. Très facile. Donc il suffit que tu fasses la Sérieux? moindre... Ah oui, non. Ah bah je vais rester sérieux. Ah non, il est Mais vraiment... c'est quoi le but? C'est de faire une émission où on gaulerie ou sérieux? Ou tu veux Non, vraiment qu'il y ait des non, informations? tranquille. C'est une émission tranquille. Le but c'est qu'on discute. On va D'accord. parler de toi. Mais faut pas que tu rigoles trop. Mais faut pas que tu me fasses rire. C'est pas qu'il faut pas que je rigole. C'est qu'il faut pas que tu me fasses rire. Ah On va ok. commencer par là. Et regarde déjà juste ta tête, je... Ok. Arrête, je te jure, j'ai vraiment fais le rire rien. facile. Je ne fais rien du tout. Ok, déjà merci d'avoir accepté de venir sur La Voix 2. Arrête. Ah je sais comment ça me On va rien faire. Il y aura On va rien aucun- faire par rigoler. Regardez l'interview, elle va durer 1 heure, il va rien se passer. On va que gaulerie. Redouane, viens, on parle sérieux. Vas-y, voilà. Vas-y, on parle sérieux. Je veux que tu me parles de toi, déjà. On va commencer par là. Qui es-tu? Redouane BH, comédien, humoriste, humain. Voilà. Humain. Ouais. C'est-à-dire, parce qu'on n'utilise pas les mots comme ça au hasard. Si t'as Humain. utilisé ce mot-là, c'est que ça signifie quelque chose pour toi. Ah ouais, c'est important, hein. C'est-à-dire, Bah, pour moi, l'homme est bien plus important que d'autres choses après lesquelles la plupart se tuent ou courent après. ok. Comme quoi, par exemple? L'oseille, Ouais, le succès. ok. C'est important l'oseille un peu quand même. Ouais, mais c'est pas à n'importe quel prix. Est-ce que l'oseille vaut plus que le prix de ta dignité? Non, non. Il faut pas pousser le Ah, bouchon trop loin non plus. voilà, Il y a des limites. voilà. Mais est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur? Ah si, faut arrêter les conneries. L'argent, c'est important. Bah, moi, c'est cash. Ah non, C'est c'est que- important. Mais après, de l'argent, c'est important parce que malheureusement, il faut payer. T'as des choses à payer pour pouvoir vivre. Mais après, c'est pas à n'importe quel prix. Est-ce que être riche, c'est avoir de l'oseille et pas avoir de dignité, ne pas avoir de famille, ne pas avoir d'amis? Ok, Est-ce que c'est ça la richesse? ok. Du coup, je vais juste reprendre un peu au début parce que j'ai vraiment envie de Je savoir suis humain. qui est. J'ai compris que t'étais humain. Voilà. Du coup, t'as du sang qui coule dans tes veines. Je suis un Algérien. Oh, du sang vert. Je suis nucléaire. Oh, ok, on comprend. Je suis invincible. Je suis... Arrête, Wallah, je veux rester calme et sérieux. Non, je Là, t'as rigole. pas ramené le drapeau avec toi? Il est là, le drapeau, il est devant toi. Moi, j'ai vraiment envie de savoir. Déjà, alors, une information qui m'a totalement choquée et je suis obligée de partager avec vous, c'est que ce monsieur-là, est-ce qu'on peut le dire? Deux. Ton âge. Moi, tu peux dire mon âge, ouais. Vraiment, j'ai envie de vous dire, allez dans les commentaires, devinez son âge, mais je vais vous le dire, donc Non, ça sert non, à rien. laisse deviner sinon. On laisse deviner? Ouais. Non, Vas-y, tu peux le dire, moi, ça j'attends me 3 dérange pas. secondes. 1, 2, 3. Regardez bien ce monsieur. Il a 40 ans. 39, pardon. 39 ans. 39. 39 ans. Vous lui donnez 39 ans à celui-là? C'est incroyable. je vais faire Vraiment, le la regard génétique. câble. Je lui dis la génétique des jeunes aujourd'hui, imagine non, la génétique algérienne. Ah, algérienne. La fierté algérienne jusqu'au bout des ongles. La génétique algérienne, et j'ai beaucoup été aidé par les remèdes, les gastronomies C'est-à-dire, d'un continent qu'on sous-estime trop, qui est on va en l'Afrique. venir. On va en venir. Wallah. On a beaucoup. En fait, là, j'ai Ça, trop de ça choses à aussi, te c'est demander. important. J'ai trop de choses à te demander. Moi, Ouais. je veux juste revenir sur la base. D'où tu viens. Ah, moi, j'ai grandi dans le 91. Ok. Moi, je viens d'Evry, dans Ok. le 91. J'ai grandi Team là-bas. Evry. Voilà, et t'y étais, hein? Ah Tu y es même? Bah oui, j'y suis. Même. Hey! Eh oui. Evry, 91. Ah ouais! Qu'est-ce qu'il y Je suis a? un banlieusard, voilà. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours scolaire? J'aimerais bien savoir ce que tu as pu faire. Scolaire? Ouais. Général, lycée Ok. général. Ouais. À la base, je faisais des études. J'ai fait IUSP, un truc quoi? qui n'existe plus. Informatique électronique en sciences physiques. J'étais super fort en sciences et C'est quoi? C'est dans maths, tout ça. l'informatique? Ouais, c'était Ok. de la science physique Mhm. informatisée. D'accord. C'était trop dur. C'était trop nul. Et t'as arrêté? Mais j'ai laissé tomber, j'ai pas arrêté. Ouais. J'ai fait 2 ans et après je me suis réorienté.
Ok. Et tu t'es réorienté dans quoi, du La coup? compta. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Mais comment t'es passé Mais de... toujours dans les chiffres. Comment t'es passé de l'informatique à la compta? Je sais pas d'ailleurs. Je sais pas. Attends, mais tu vas pas me dire que genre, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, ok, ce matin, je vais faire de la compta. Il y a dû avoir un petit Non, non, déclic, un après, je petit pense truc, non? que déjà, il y avait des. La compta, c'est des chiffres. Moi, j'aime beaucoup les chiffres. Donc, la comptabilité. Et puis, je pense qu'à l'époque aussi, il y avait des histoires de disponibilité ou pas Ouais, par rapport au lycée, aux classes, tout ça. ok, Et ça m'avait vraiment dégoûté. ok, L'USP, ça m'avait écœuré. ok. J'ai eu des profs qui m'ont dégoûté de l'école. Pourquoi? Il s'est passé quoi? C'est à une époque où il y avait. Moi, c'est un lycée, ça s'appelle le lycée des Loges. Ouais. Aujourd'hui, les profs, ça a vraiment. C'est varié, t'as vu? Il y a Hmm. vraiment de tout aujourd'hui. Bah, avant, t'avais des profs, quand ils pouvaient pas t'aimer, quand ils t'aimaient pas, ils t'aimaient pas, Ah, hein. tu le Ah, comprenais tu direct. changeais pas de classe comme ça, tu Ouais. changeais pas de lycée comme ça, hein. Hmm, Donc tu faisais avec toute l'année. hmm. Donc toute l'année, tu avais affaire à un prof qui pouvait te dégoûter de l'école. Moi, j'avais ça, moi. Madame, Ça t'a elle marqué m'a autant. dégoûté quand j'avais maths. C'était de l'acharnement, cette dame. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait Je Enfin, sais qu'est-ce pas, qui elle est m'aimait une pas, elle m'aimait situation pas. Elle concrète? pouvait pas me supporter. Parce qu'on a tendance à, quand on est un petit peu, on chahute un peu, on aime bien mettre la faute sur les C'était profs. une de mes matières préférées, donc Ah, ok. tu Ouais, vois, donc je à la ta... rendais folle en plus. Parce que du coup, soit me renvoyer pour un rien. Ouais, Je te jure, pour un rien. Je demandais une gomme, elle me renvoyait. Vous avez pas votre. Et elle avait le motif valable. ouais, Parce que j'avais pas mon matériel ouais. nécessaire. Donc je demandais, exemple, la gomme à Hugo. Elle venait, BH, dehors. Comme ça, gratuit. Elle ne pouvait pas me saquer. Madame. Et après le lycée, t'as fait quoi, du coup? Bah, donc, du coup, j'ai pas passé. J'ai pas terminé le cursus général. Ouais, Je suis passé en compta, et après, j'ai arrêté. Bac, j'ai arrêté. ok. Et je l'ai pas eu. Et Parce que qu'est-ce je l'ai qui... pas passé. Ah, tu l'as pas passé? Mais j'ai arrêté l'école un mois avant. D'accord. Tu regrettes, Non, mais je aujourd'hui? pouvais pas faire autrement. Ok. Pour des raisons personnelles? Ouais, c'était des raisons personnelles. Ok, d'accord. Ok. Mais si tu pouvais revenir en arrière, tu le ferais ou pas? Ouais, je l'aurais fait. Ok, Même pas revenir en arrière. Si j'avais pu, je l'aurais fait. ok. Je voulais le passer le bac, mais c'était impossible. Non, c'est le dernier trimestre, je crois, que j'ai pas pu faire. Le dernier trimestre ou un mois ou 2 mois avant, j'ai arrêté l'école. Et c'est indiscret si je te demande pourquoi? Ouais, c'est inutile de le Ok. dire. Je te le dirai après. Vas-y, vas-y, tranquille. Mais là, de le dire comme ça, c'est Non, non, inutile. tranquille. Non, je comprends, y a pas de souci. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé alors, vu que t'as pas passé ton bac? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Ah, après? boulot, direct. Moi, direct, le travail. Ok, t'as travaillé dans quoi du coup? Je travaillais dans la rue, C'est-à-dire? je me débrouillais, Ok, et j'ai fait de la compta direct. ok, En fait, j'avais fait un stage de compta, et où j'ai fait mon stage, le gars, il m'avait kiffé, et il m'avait ouais, gardé. Et j'avais pas dit à ma prof et tout qu'il m'avait gardé. ok, Donc j'étais déjà, dès que j'avais pas cours, boum, j'étais au taf. Et du coup, en plus, comme je faisais les courses à Rungis, ouais, Rungis c'est 4 heures du mat, tu vois. ouais, Donc j'avais le temps d'aller faire les courses à Rungis, arriver au taf, tout décharger, ou des fois j'ai laissé tout charger, et je me barrais. Et j'allais à l'école. Attends, parce que je comprends pas. Tu faisais de la compta et tu faisais de la livraison aussi? Non, je faisais de la compta, et quand je m'occupais de la compta, je m'occupais de faire tout le- les inventaires, tout ça. Ah, Et quand ok, tu fais tout ça, tu apprends par cœur tout ce qu'il y a dans une boutique. ok, Je sais tout ce qu'il y a dans la boutique. c'est Et ouf. j'aimais trop mon taf. Donc je savais ce qu'il y avait exactement dans la boutique, tous les produits et tout. C'est Le prix de ouf. chaque truc. Ça veut dire que intellectuellement, tu as des capacités. Ah, je suis un génie, je t'ai dit. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es ouf. Il y a quoi que t'as pas compris encore? Je t'ai dit, je suis invincible. Ah ouais, d'accord, super DZ. Ok. Super DZ, ça pourrait être un bon Marvel, ça. Ouais, Super DZ. super DZ. J'ai fait mes petites recherches Ouais. et j'ai vu que tu avais commencé par faire du cinéma. Ouais. Parle-moi de cette période du cinéma là. Comment ça se fait que tu Par t'es retrouvé? hasard. Alors attends, Par hasard. informatique, compta, ciné, mais en fait t'as un couteau suisse en fait. Non, la rue, la rue. Surtout la rue. La rue. Ma vie, c'était En fait, surtout. c'est la rue qui t'a forgé. La rue, elle m'a forgé, ouais. Ok. Mais la rue m'a forgé, mais souvent on dit la rue nous forge et on parle de choses négatives. Ok. Moi, j'aimerais te dire que la rue, elle m'a forgé
pour devenir quelqu'un de bien. Où j'étais en difficulté dans le monde du travail et tout, ce qui m'a permis d'être fort ou d'avoir une particularité qu'on recherche chez moi, c'était la rue qui me l'avait donné. Ok. Tu vois? C'est aussi la rue qui m'a enlevé de l'école. Ouais. Donc il y a des inconvénients et des avantages. J'essaye pas de vendre la rue, hein. Mais je veux pas cracher sur ce que. Je veux pas m'inventer une vie, tu vois. Bien sûr. Exemple, le cinéma, c'est grâce à la rue. Et comment ça s'est fait, du coup? Parce que c'est un gars de la rue qui a réussi dans le cinéma, qui est devenu réalisateur, Ok. qui s'appelle Hakim Isker. D'accord. C'est un gars d'Evry, des Pyramides, du jour au lendemain, il a voulu faire du cinéma. Enfin, du jour au lendemain. Je me rappelle, on allait en colonie de vacances. On faisait de l'animation de rue. Il était animateur et il voulait déjà, avec un énorme caméscope de la mairie, faire un court-métrage. C'est un Aujourd'hui, il est passionné. réalisateur, le mec. Et c'est ce mec-là Mm. qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a présenté une personne, et encore une autre personne, et encore une autre personne. Mais est-ce que c'était dans tes projets à la base? Non, ah ben, rien à foutre. Tu t'es pas dit un jour, j'ai envie de faire du Ben non. cinéma. Ça t'est C'est un tombé dessus, en fait. fantasme. Les gens comme nous, tu le sais très bien. Bien sûr. Parce qu'il faut qu'on le dise, ça. Les gens comme nous, on a des rêves, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes. C'est-à-dire, quand tu dis, ouais, demain, avec l'évolution, on commence à prendre un peu plus de place dans le monde Mm. du cinéma, de l'humour, du théâtre, de la chanson. Ça reste des fantasmes. Quand Bien tu sûr. dis, je veux faire ça, on te regarde. On ne dit pas, ouais, va faire une école. On dit, ah, tu veux percer, toi? Ah, ça s'arrête là. Mm. C'est le jour où tu as percé, on va dire, il y croyait. Il y croyait. Il n'y a pas d'ordonnance, de notice, de trucs. C'est faux, moi, j'y crois pas, moi, va faire une école de théâtre. C'est faux. Mm. Je suis désolé. Je suis désolé de dire ça, mais Non, mais t'as raison. faites-le. Faites des écoles C'est et tout, mais nourrissez vos fantasmes. Ça reste un fantasme. Bien sûr. Sur 1000 gars, il y en a qu'un qui va percer. C'est dur de dire à 1000 gamins, croyez en vos rêves. Allez-y. Si tu sais qu'il y en a qu'un seul qui va percer, il y en a qu'un seul qui va vivre de ça. Les 999 autres, c'est quoi? Après, il y a des facteurs. T'as le talent, t'as la C'est détermination, les potes aujourd'hui. l'envie c'est de les potes. faire. Moi, pour moi, c'est les potes aujourd'hui. Le talent, oui. Grâce à Internet, Bien sûr. aujourd'hui, on peut voir que tu as du talent. Mais c'est pas suffisant. Et à C'est les l'époque, c'était potes. plus compliqué, Faut c'est être ça? le pote d'eux. Faut être le pote d'eux. Que ce soit dans le cinéma, dans l'humour, même dans la musique. Ouais, faut Tu vas qu'il y faire ait des le piston, featuring bien parce que sûr. tu es le pote d'eux ou parce que tu es dans la même maison de disques qu'eux. Ça veut dire la même chose, la même maison de disques qu'eux. Ça veut dire que vous êtes des potes. Mais du coup, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que tu en es là où tu es aujourd'hui parce que tu as été le pote d'eux ou parce que tu as du talent? Oh purée. Déjà, je suis pas J'aime du tout trop où je ce genre. devrais être, je pense. Si je suis franc avec toi, Ouais. moi, pour moi, je suis pas du tout où je devrais être. Pourquoi? Mais j'ai le sentiment d'être. Et après, j'en veux qu'à moi-même, hein. Je Ouais. suis l'unique coupable de ça. Je pense que je devrais être largement plus haut. Pourquoi t'estimes que t'es pas déjà assez haut? Non, pas du tout. Ah ouais? Ah ouais. Bah c'est bien, tu vois loin déjà. Ah oui, mais après. Mais je suis bien comme je suis. C'est pour ça que je peux en vouloir qu'à moi-même. Avec la vie que je mène, avec Mm. la famille que j'ai et tout, je suis bien là où je suis. Je suis bien au rythme où je suis. Si ça vient, ça vient. Si ça va bien, ça vient pas. Déjà, alhamdoulilah, déjà, c'est super bien là. Et quand tu me dis, ouais, j'aurais pu être plus loin, où est-ce que tu te vois plus loin? Moi? Ouais. Oh là là. Mais c'est des Bercy, des Zéniths, de un film par an minimum. Mais attends, qu'est-ce qui te manque comparé aux autres? Je le fais pas. Voilà ce qui manque, c'est que je le fais pas. C'est la détermination? Je sais pas ce qui manque. Après, bien sûr qu'il manque un peu de la détermination, je l'ai. Il manque du sérieux, je pense. Je suis déter, mais pas sérieux. Ok. Et tu penses qu'avec du sérieux, tu pourrais remplir un Je peux Bercy? pas être sérieux Pourquoi tu peux pas? parce que ça en vaut pas la peine. Tu penses? Ouais, Mais est-ce que tu as essayé? je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça en vaut pas la peine. Je perdrai pas ma famille, qui je suis, Ouais, mon je vois ce que amour tu veux propre, dire. parce que je vais me consacrer. Non, je sacrifierai rien pour essayer de percer. Ok. Ça vient, ça vient, ça vient pas, on s'en fout.
En tout cas, je changerai pas qui je suis. En fait, c'est par valeur et principe, en fait. Peut-être, je sais pas. Après, peut-être que je trouve ça comme principe de prétexte pour pouvoir justifier une forme d'échec pour moi. Parce que tant que je suis pas arrivé à remplir des salles de 20 000 personnes, Est-ce que, tant que j'ai pas eu encore un César, un Oscar ou je sais pas moi, un Molière, est-ce que toi, tu vois comme un échec? Peut-être que pour les autres, c'est une victoire. peut-être. Après, c'est très subjectif. La perception, elle est très subjective à ce niveau-là. Après, c'est moi, je suis comme Oui, ça, bien moi. sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis comme ça. Moi, si tu fais un truc, tant que t'es pas le premier, t'as pas encore fini le jeu. J'ai pas levé la coupe, tu vois. C'est comme tant que Paris, ils ont pas une étoile sur le maillot, ils ont pas gagné de Champions League, t'es pas une grosse équipe. Ouais, Que tu le veuilles ou non. C'est pas en achetant des joueurs que tu vas être une grosse équipe. je vois ce que tu veux dire. Voilà. Après, il faut mettre certaines réalités. Des fois, les dés sont tronqués. Des fois, par contre, quand tu perds, tu perds. Mais il y a des fois, quand c'est un jury qui décide de donner la victoire à un tel, alors que, eh, frère, sur 11 rounds, le gars, tu l'as massacré, il y a un seul round, tu l'as perdu, on lui donne à lui la ceinture, c'est du vol. Mm. Et des fois, c'est un peu ça. Quand tu regardes les victoires de la musique, les trucs comme ça, il y a des fois, tu te dis, bah, putain, je sais pas moi, je sais pas pour eux c'est qui le meilleur. Mais en tout cas, on n'a pas la même notion du meilleur. Ouais, je vois Et ce que ça tu se veux voit dire. avec, avec Aya Nakamura, là, le scandale. C'est un pays de Sistra où on est, nous. Ah ouais, tu On le est dis dans un cash. pays de racistes. C'est un pays de racistes. On C'est est dans ouf. un pays, ils veulent pas de nous. Ils nous tolèrent. Je te jure. Ils sont obligés de faire avec nous. Parce qu'on est trop maintenant. Parce C'est qu'on est pas faux. trop, on a trop de talent maintenant. C'est vrai. Ils nous appellent immigrés, ils nous appellent fils d'immigrés, je sais pas quoi. Eh, on parle français, il y en a. Moi, 90% de mes potes, ils parlent pas rebeu ou la langue bambara ou lingala ou leur langue, la langue de leurs parents natale. Ouais. Ils parlent que français. Mais on les traite encore d'immigrés, on les traite encore d'étrangers. Retourne chez toi, on nous dit. C'est un sujet qui te touche, hein. Ça me vénère. Parce que Ouais, ce je le pays-là, sens. moi je voyage beaucoup, tu vois. Et je le ressens de fou. C'est Justement, je voulais en un pays qui venir a à un ça. problème avec les Arabes et l'islam, qui a un problème avec les Noirs et, et, et les Pakistanais. Et en fait, ils veulent qu'on reste dans une case et on bouge plus. Ils veulent ça, en fait. Viens, t'as vu, viens, tu fais gaulerie un peu, mais ça, ne le dis pas. Non, 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 poteau. Déjà, c'est quoi? Eh, je viens pas. Tout court. Dis ça, mais ça, ne le dis pas. Mais vous êtes fous, vous, quoi. Là, maintenant, là, là, on est dans un pays, la France, où, malheureusement, eh, c'est sans filtre maintenant. Sans filtre. Alors là, Je peux ah, pas les dire gens, le ils ouvrent la contraire. fenêtre. Eh, l'islam, pouf. Eh, les Arabes, pouf. Eh, les Noirs, rentrez chez vous. Je te jure. Mm. Mais ce qu'ils sont pas en train de se rendre compte, c'est que quand ils ouvrent leurs fenêtres, dans le bâtiment, il n'y a que toi. Tout le reste des fenêtres, c'est nous. Ah, Et pas là, c'est que toi, tu vas mal. partir. Pas Là, tu vas mal. nous accepter. Je vous jure. Je voulais, je voulais revenir un petit peu sur la partie ciné. Donc toi, tu m'as dit, tu as commencé donc avec un pote qui était réel, c'est ça? C'est lui. En fait, je sais pas commencé avec lui. Lui, il m'a mis dedans. C'est-à-dire qu'un soir, il m'appelle, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, ouais, je suis chez moi et tout. Ça te dirait de passer une audition pour un film et tout, un casting, hein? C'était Un son film à casting, lui? vas-y, va là-bas, je vais t'envoyer. T'as une adresse mail? Ouais, j'ai une adresse MSN À l'époque. à l'époque. Oh my god. Et le mec, il m'envoie le script et tout. Il me dit, apprends. Mais je vais rien apprendre du tout. Et je me suis retrouvé comme ça dans le cinéma. Ok. Je me retrouve face à des monstres du cinéma qui me disent, t'as appris ton texte? Non. Tu sais c'est quoi? Non. Tu sais qui je suis? Non. Tu sais qui est mon père? Non. Ah ouais, carrément? Ouais. Comme qui? Tu peux me donner des petits noms? Jacques Audiard, Ok, Michel Audiard. incroyable. Et tu les connaissais pas? Non, je connaissais pas. Mais je me suis pas donné un genre, je Ouais. connaissais pas. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est parti de ça, d'un truc où j'ai pas été pris d'ailleurs, j'ai pas été pris. Ouais, Il mais au m'a moins pas t'as essayé. pris. Mais c'est parti de ça. De là, bam, je me suis retrouvé dans le cinéma. Mais Et est-ce que... à tourner après, j'ai tourné avec lui, avec le frère Hakim. Ouais, mais est-ce que tu le faisais par kiff? Ah Ou oui, c'est juste par envie oui, d'essayer, de oui. voir ce que ça donne, quoi? Ouais, ouais, Ok, donc t'as kiffé. j'ai kiffé, ouais. Ça t'a déclenché un petit truc, genre tu t'es dit, il y a moyen de faire quelque chose là-dedans?
Au début, Ok, c'est comme ça que ça m'a tiré. Je dis, ok. ah, vraiment moyen, hein. Je demande rien, il m'appelle. Et dès que j'ai voulu, c'est là où tu prends des tartes dans la gueule, en fait. Tu vois des principes qu'il faut pas avoir, plein de choses comme ça. Et du Hmm. sérieux que j'avais pas non plus. J'étais pas sérieux. Quand je te dis j'étais pas sérieux, j'étais pas à 100% dedans, tu vois. Ouais, je vois ce que tu Faut veux être dire. à 100% dedans. C'est important. Il Ok. faut que ça en vale la peine, tu vois. Oui, bien sûr. Tu peux pas te mettre 100% dans un truc et derrière, tu peux perdre certaines choses. Non, il faut des Hmm. garanties. Moi, avec des garanties, oui, je me mets à 100%. Mais malheureusement, c'est là où tu vois le revers de la médaille. C'est que ce métier-là, c'est un métier où il n'y a pas forcément 100% de garantie. Il faut prendre des risques. Tu es obligé. Ok, Vouloir faire carrière dans le cinéma, dans le stand-up, c'est prendre des risques. ok. C'est pas un CDI assuré, c'est pas ça. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi, mais je pense que le sujet le plus important, on va dire, qui fait partie un peu de ta vie, c'est ta relation avec l'Afrique. Ouais, Pas la relation avec l'Algérie, pas ta relation avec le Congo, je te parle vraiment du continent. ouais. D'où te vient cette relation-là que tu as avec l'Afrique? Je suis un Africain. Je me suis battu toute ma jeunesse pour le faire savoir. T'es né ici? Je suis né en France, ouais. Ok, et mais c'est quoi, ça a été inculqué par ta famille? Bien sûr, Ok, par mes d'accord. parents. Donc ils t'ont donné cet amour pour l'Afrique, un amour Ils m'ont profond. donné l'amour, pas pour Par exemple, l'Afrique. moi, Mes parents, ils m'ont jamais mis des mots. ouais, Ils m'ont juste donné Ils m'ont appris les choses, ils m'ont transmis les choses avec les émotions, ok, avec des regards, avec des principes. Moi, j'ai vu mon père faire et c'est ce qui m'a appris. Mon père, il m'a ok. jamais dit fais. Il m'a jamais dit de sa vie, fais ça. Ouais, il t'a rien imposé, quoi. Ok, Il m'a j'ai toujours dit ne fais pas. ouais, Mais il m'a jamais dit fais ça. ok. Mais ne fais pas ça. Ça, c'est de la merde, faut pas le faire. Ça, Hmm, c'est normal. Tu vois, dans l'éducation, c'est normal. Mais bien sûr. jamais de la vie, il m'a dit fais ça. Il m'a éduqué, mon père et ma mère, hein, Parce qu'en fait, avec des trucs. Et c'est comme ça que moi, j'ai revendiqué. Eh, je viens d'une cité où les Arabes, qu'on le veuille ou non, les Maghrébins, on est des Africains. ah, mais ça, je suis totalement d'accord avec Voilà, toi. ben moi je me suis battu pour ça, comme Ah, je mais me suis moi, je dis battu pas que aussi je pour suis. dire à mes potos renois, hey, je suis africain. Mais bien sûr, mais je comprends tout à fait. Ça, moi, maghrébin, non, je suis africaine avant quoi que ce Et soit. par-dessus tout, Mais, les tu vois, cette fachos. relation que tu as, toi, avec l'Afrique, c'est vrai qu'on le ressent. On le ressent que ce soit à travers bah, tes vidéos, avec tes sketchs, ce que tu fais, etc. Enfin, toute ta vie tourne Eh, autour j'aime de trop, l'Afrique. j'aime trop. Vous voulez Donc, il y a un gaulerie, amour allez en vraiment. Afrique. Vous voulez rigoler, vous voulez pleurer, vous voulez tout. Il y a tout. Ok, Allez en Afrique. C'est une dinguerie. Et il y a toutes les couleurs, il y a toutes les formes, il y a tout. Il y a tout. Comment on peut. Eh, tu pars de l'Algérie et tu arrives à l'Afrique du Sud. Imagine tout ce qu'il y a bien entre sûr. l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ah, il y a tellement de choses à C'est voir. incroyable. Tellement de Et choses à moi, découvrir. déjà, j'avais ça, subhanallah, je l'avais naturellement. Mais après, j'ai eu l'âge de voyager. Ok, Tu vois? donc ça a J'ai eu pris. l'âge de voyager. Hmm. Et j'ai commencé, les plus grands voyages que j'ai fait, je les ai pas fait d'abord en Afrique, Tu les as fait où? en Asie. Ok, oh, Parce que rien à j'étais voir. complètement ouf dans ma tête. Ok, C'était la Thaïlande, moi. ok. La Thaïlande, la moto, la Ah ouais, teinture blonde, là, ok. torse Le nu, cliché pur et dur ah, voilà, français. a cappella. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais sauter tout nu dans l'océan. Nager et dire au requin, regardez-moi! Tu vois. J'ai eu cette période-là et après, j'ai connu déjà tout d'abord l'Algérie, Ouais, dès mon enfance, ma plus petite enfance. L'Algérie, Tunisie, Maroc, après l'Asie, et après j'ai découvert toute l'Afrique. C'est là que j'ai dit stop, je suis un ouf, c'est que l'Afrique. ok. D'abord, il faut que j'apprenne mon continent. Et là, je suis sur ça. J'ai découvert presque toute l'Afrique. Et à chaque fois, même quand tu repars dans le même pays, à chaque fois c'est différent. C'est ouf. Ça évolue, des fois ça régresse aussi. Mais, euh, mais le truc, c'est que les mentalités, elles évoluent, mais elles changent pas. Contrairement à ce que j'ai pu constater en France. Ok, De moi, ma génération, la génération de mes petits frères, mes enfants maintenant. C'est-à-dire qu'on a évolué et les mentalités, elles ont changé aussi. ouais. Elles ont totalement changé. On n'a plus trop les mêmes principes. Il y en a qui ils parlent d'évolution. Moi, je parle pas d'évolution.
Je parle de changement, Ouais, littéral. bien sûr. Et en Afrique, non. En Afrique, ça a évolué, mais ça n'a pas changé. Je te jure. Et c'est ce qui fait que, et que tu partes du papy de 90 piges à celui qui a 6 ans, il reste lié. C'est ouf de voir ça des fois. Tu vois ça, il reste lié. Peu importe les pays. Mais quand t'as C'est moi, j'ai grandi, justifié mon amour pour l'Afrique. ouais. Il aime l'Afrique. Il aime beaucoup. Hein? Ah ça, je vous invite à aller sur sa page Afrique, je Insta. t'aime. Hein? Motema nangazo beta kuna. Attends, crame pas Moka ya tout! Afrique. Crame pas tout, les gens ils savent pas encore. Enfin si, ils Excusez. savent. Non. Vas-y, je t'écoute. Les gens ils savent pas On est obligé encore. des fois de. C'est trop sérieux, tu fais des interviews, on dirait. Mais ouais, je suis tranquille là. On dirait, j'ai l'impression d'être devant Non, un mais là, juge. là, là, J'ai là, fait je une veux juste... connerie. Non, mais je suis obligée de Tu sais, un connaître la psychologue, base. quand t'as fait une grosse connerie Ouais. qui demande raconte-moi tout depuis le début. Il m'a touché. Et ça va, tu te sens à l'aise, t'es bien là. Je suis trop bien. Tant mieux. Je voulais justement arriver à ce lien que t'as avec l'Afrique parce que moi je le trouve incroyablement beau. Parce que vraiment, tu vois, vraiment, je t'ai dit, moi par exemple, je me sens africaine dans l'âme parce que voilà, j'ai mes origines, etc. Mais je dirais pas que j'ai un amour pour l'Afrique inconditionnel. Demain, je vais aller tous les matins, je vais me dire, ouais, je rêve d'aller là, 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 en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu l'as profondément. Donc, c'était ça que je voulais savoir. C'était d'où ça venait. Est-ce que c'était vraiment ta famille? Est-ce que... Mais je sais qu'il y a quelque chose qui a fait aussi que tu as développé encore plus cet amour, l'humanitaire. Ah oui. Quand est-ce que Ah. ça a commencé, ça? L'humanitaire. Les Quand est-ce que premiers t'as... trucs humanitaires. Ouais, tes Ils ont premiers commencé voyages. depuis voyage humanitaire. Ouais, Non, ça arrivait tard. Mais les premiers trucs humanitaires, ça avait commencé depuis la Thaïlande déjà, ok. avec des potes. Ah, donc c'était pas juste la Pompier Up, Non, la bah non, Thaïlande. bah non, Ok. bah non. Tu peux pas. T'es obligé de réaliser que euh, il y a des gens qui ont besoin. Ils t'apportent une chaleur, c'est un sourire, des fois juste un regard, une attention. En Thaïlande, ouais, t'es obligé. Tu vois que des fois, Hmm. moi, t'as vu, je suis musulman, je vais à la mosquée le vendredi, ou même des fois on va à la mosquée, pas forcément le vendredi, hein. Tu vas à la mosquée pour prier, tu vois, il manque des trucs, tu vois, qui font des collectes pour certaines choses qui sont honorables. Tu peux pas te dire, moi je suis là, je viens pour péter 3 4 000 euros et je Hmm. viens prier dans sa mosquée à lui, salam alaikum, c'est de mon salam alaikum, il va se nourrir lui. Faut contribuer un peu. Et même si sur le coup tu fais rien, tu te dis que si demain tu reviens, t'es amené à revenir dans ce secteur, t'as vu ça. Ouais. Avant de prendre ta valise et de démarrer de chez toi, avant de prendre l'initiative d'y aller, faut que dans ta tête tu te dises, il va falloir que je fasse un tour là-bas et je donne ma contribution à quelque chose. Tu vois. Ok. Mais Et ça a lui... commencé comme ça. Déjà Ouais. ça là, T'avais quel je âge quand savais t'as quand moi commencé? j'avais je crois, 18 ans. T'avais 18 ans la première 18, fois? 19 ans quand j'ai commencé ça. Ok. 18, 19 ans, après j'étais foulé, je faisais des bêtises d'un mec de 18, 19 ans. Oui. Et après j'ai eu des enfants et après j'ai grandi. Ouais, Donc t'évolues. T'évolues, t'aspires à devenir quelqu'un de meilleur. bien Mais sûr. j'espère être largement mieux que celui que j'étais quand j'avais 17, 18 ans. Tu vois. Mais ça va aussi avec ma culture. Moi, dans ma religion, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On a appris ça. Hmm. Par exemple, là, on est pendant le mois de Ramadan. On a appris que à la fin de ton mois de Ramadan, à la fin du jeûne, il va falloir que tu donnes une aumône Bien sûr. avant la fin du mois de Ramadan. C'est obligatoire. Ouais. C'est la loi. C'est comme ça. C'est régi. Et ça, déjà, donner une aumône, c'est déjà faire de l'humanitaire. Tu la donnes pas à n'importe qui Ouais. ton aumône. Tu vois. Donc, c'est dans mon éducation. Ouais. C'est dans ma culture. Donc après, c'est juste éveiller un peu plus mon esprit, l'ouvrir et se dire. Et après, quand tu te rends sur place, je te jure, tu prends des claques. Hein. Exemple, moi, l'année dernière, j'ai fait un voyage à Madagascar. Je suis rentré traumatisé. Ah ouais. Wallah. J'étais choqué. J'ai mis 2 semaines à m'en remettre. 2 semaines, j'étais un zombie. Je pouvais pas monter sur scène, je pouvais rien faire. J'étais pas bien. Parce que ouais, ça t'a... Ça m'avait perturbé. Ok. Moi qui ai des enfants et tout, j'étais pas bien. Et du coup, après, plus tard, t'as commencé à en faire en Afrique, c'est ça? Ouais, ça, c'est venu après. Ouais, Ouais. ouais c'est venu après. Ok. Mais on arrivait toujours à, même quand on va faire un spectacle, exemple au Gabon, Sénégal, Congo, truc, toujours on arrivait à se fixer un truc où il y a au moins une journée ou un jour où on fait une initiative, on contribue à quelque chose. Ok. Donner de l'argent, donner de la bouffe, des vêtements,
payer une dette. Obligé. Obligé. Ok. Et pas que en Afrique. Partout où tu vas, tu trouveras quelqu'un qui a besoin. Je voulais juste revenir sur un truc. On parlait du cinéma, mais il y a une autre partie aussi intégrante de ta Dans le vie, cinéma. dans Je fais le cinéma. le cinéma, C'est un le plaisir. stand-up. Ouais. Attends, mais attends. En fait, t'es vraiment un couteau suisse, machallah, j'ai pas envie de te porter l'œil. Non, je suis pas un couteau suisse, je suis comme tout le monde. On est Non, tous couteaux bah si, suisses. t'as un couteau suisse un petit J'ai un peu. couteau Tu fais du algérien cinéma. déjà. Alors déjà, on repart de la base. J'arrête couteau suisse, je suis un couteau Informatique, algérien. comptable, couteau algérien. Et l'Algérie. Où tu vas, Algérien. l'Algérie? Ah, t'as vu en plus, le studio il est vert. C'est pas pour rien. Ouais. C'est un signe. La couleur de la victoire. Zey, Ah de l'informatique, comptable. Fixe. Ah, on va y arriver. Ah, au cinéma. Ensuite le J'aime stand-up. trop faire des têtes qui dégoûtent les gens. Ah ouais? Surtout comme dit, ouais, t'es mignon. J'aime trop faire des têtes. Comment ça s'est passé du coup le stand-up? À quel moment t'es arrivé au stand-up en fait? Stand-up. Après ça, stand-up. C'est pas un couteau. C'est pour ça que je te dis, je suis pas un couteau suisse. Ouais. Tu le sais quand t'es à peu près marrant ou pas marrant. Non, T'as pas des amis. forcément. T'as des amis qui sont Non, des pas- amis. Tu oui, sais que t'as qui- des qui vont potes. te Lui, le il les dire. rend mal. Oui, ils vont te Lui, le il les dire. rend mal. Lui, il est un peu moins. Oui, mais tu te réveilles pas toi-même et tu te dis, oh bon, je suis marrante, je vais aller faire un spectacle. Non, bah non. Moi, je te dis juste, laisse-moi commencer mes histoires. C'est quoi Vas-y, ton délire? C'est quoi dis-moi. cette interview? C'est quoi? Dis-moi, ah, C'est l'Algérie veut l'agression, la cette bagarre. interview, c'est quoi? L'Algérie veut la bagarre, écoute-moi. C'est quoi Tu son connais le délire, là, piment ça veut dire? tunisien? C'est quoi son attention. délire? Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, Les Tunisiens. qu'est-ce que- On va couper ça. on va couper ça. Là, tu mettras un tit. Non, coupe ça. C'est beau. Il y a beau s'il te plaît. Madame, Mon Dieu, madame, s'il te plaît, madame. Ça commence. Je vous fais une Arrête. explication. Ouais. Vite, vite. امشي برا امشي. Barem, c'est Vas-y. beau. Vas-y, هاي الناس ما فيك. C'est beau. Je vais Amalek, devoir une mettre des explication, traductions sine là. qua non. Yani, c'est une explication qui vous permet de comprendre le B à bas, le début de la suite, c'est-à-dire la fin du début, de la fin de la suite, du prochain épisode. Et ouais, c'est bon, j'ai expliqué. Tu le fais bien. Et bien sûr, je bique. Mais Fils, ça, amène les bouches. Habibi Arab, bouchou, Attends, on nous voit vraiment comme ça? Hein? On nous voit vraiment comme ça, les Tunisiens là? Quoi? Non, ça, c'est les Tunisois, ça. Je suis une Tunisoise, moi. Ouais, voilà. Après, il y a les Hamsous, Monastir, tout ça. Ouais, Je ouais. bique, c'est beau, et ouais. Ah, tu connais vraiment bien la Bien Tunisie. sûr, en je connais plus. bien, Ok. je connais bien, je Ah connais ouais. toute l'Afrique, pas la C'est Tunisie. vraiment un Africain Toute dans dans la vie, Ouais. Donc le stand-up. le stand-up. Mais le stand-up, en fait, le stand-up, j'ai toujours aimé performer. C'est-à-dire, forcément, performer, tu crois qu'il y a une scène et que je fais du spectacle. Non, performer, c'est-à-dire, toujours quand on est entre potes, ça vanne et tout, moi, tu peux compter sur moi. Il y a une teuf, T'aimes bien tu peux vanner? compter sur moi. Ah, moi, j'aime bien vanner, j'aime gaulerie, j'aime rigoler. Ouais. J'aime les conneries, moi. Donc, je suis un gars, super gars qui délire. De là, j'ai toujours eu ce truc-là et ça a commencé d'abord avec le Internet, les Ok. réseaux, avec Younes Depardieu. Ok. Avec Younes Depardieu, j'ai commencé à faire la Gova. Et dans la Gova, cet instinct de comédien, d'humoriste, Ouais. j'ai pu me... Parce qu'au cinéma, j'ai tourné que des films à caractère dramatique. D'accord. Je faisais que des rôles pour faire chialer les gens, ou pour les énerver, Et ça t'a ou suffi. pour les dégoûter. Toujours. Alors que moi, je suis un gars gaulerie. Là, je sais que je fais pas gaulerie. Mais casse un moment. Non. Et du coup, parce que Internet, ça m'a permis. Complètement cinglé. Ouais, mais ça m'a permis de m'émanciper avec l'humour. Donc, avec Younes, on a commencé à faire gaulerie. Enfin, il m'a permis. Parce que Ouais. lui, il était déjà dans les réseaux sociaux. Et je te promets hein, qu'aujourd'hui, si ne serait-ce que même 100 followers, je les ai, merci Younes Depardieu. Ok. C'est lui qui m'a dit dedans. C'est lui qui m'a dit Insta, Facebook, YouTube. C'est lui. C'est lui qui t'a Snapchat, lancé. c'est Younes Depardieu. Moi, j'avais rien à voir avec ça. Est-ce que ça a mis du temps à démarrer ou est-ce que tu sens que dès le début, il y a eu quelque chose. Il y a Non, eu un dès le truc- début, dès le début. Ah, ok, d'accord. Dès le début. Ok, donc ça veut dire que les gens, ils ont adhéré à ton humour et à ce que tu Dès le représentais, début. Ouais. Ok. Dès le début. Et du coup, tu Le fais quoi là, premier, sais- tu vois, je vais te prendre avec toi. La première vidéo que je fais avec Younes, on tourne cette vidéo là à l'arrache. Il me dit quoi? Il me dit celle-ci, elle va péter. Ouais. Moi, j'ai fait tu vois, moi, j'y connaissais rien. Mhm. Ah. Il la poste, le soir même, il m'appelle. Il me dit, je t'ai dit quoi? J'ai même pas regardé. Et après, je regarde, c'était sur Facebook à l'époque.
Je regarde Facebook, je vois. Pour moi, juste 10 commentaires, c'est un truc de fou. Donc je suis choqué. Enfin, choqué. Je suis agréablement surpris. Parce que pour me choquer, vas-y, cousin. Il n'y a que mes parents qui peuvent me choquer. Et donc, voilà, surpris. Et j'étais choqué, je mens. J'étais vraiment choqué. J'étais question. Et il me dit quoi? Il me dit, dans la nuit, il m'envoie un message. Il m'envoie un message, il me dit que Maître Gims, il lui envoie, je veux faire une vidéo avec vous. Oh, waouh. À l'époque où Maître Gims, tu te rappelles quand il avait disparu pendant 2-3 ans? Oui, Totalement. oui. Avant de revenir. Quand Avant il Bella. s'est séparé de Section d'Assaut, il avait disparu Oui, pendant ouais, 2-3 piges là. ouais. C'était pendant cette période-là. C'est-à-dire, c'était Incroyable. incroyable. Et ça m'avait flatté. Et du coup, après, on a été contacté. Il nous renvoie un message. On l'a eu au téléphone et tout. Et voilà comment ça a commencé. Et de là, c'est le début de cette histoire qui m'a amené à faire du spectacle, du stand-up et avoir cette notoriété-là. Et là, du coup, tu fais quoi actuellement? Là, tu t'es Mon toujours dans... spectacle, le 27 avril, à partir du 27 avril, à partir du samedi 27 avril à 19h30 au Théâtre République à Paris, dans le Ouais. 19e. Vous sortez métro République, vous sortez vers, comme j'ai pas envie de dire de l'autre nom, Théâtre République, c'est sur la place République, du côté de, quand tu prends les grands boulevards. Il n'y a pas besoin de mots pour faire ça pub. Voilà, Très bien. voilà. Théâtre République, vous venez pendant 1 heure et demie. Je vais venir. Attention, Je vais venir. accroche-toi. Bah, Accroche-toi. Moi, je te j'espère dis, que je vais c'est rire. sans pitié. Hein. Ok. Ça Ah, va parce que gaulerie tu fort. vannes Non, les gens? c'est pas mon truc. Je suis un assassin quand je vanne. Ouais. Je suis l'un des meilleurs même. Oh. Mais c'est pas le but. Là, mon Fais voir tes spectacle, chevilles. Fais voir tes chevilles. je suis algérien. Ils Non, ça va, confieront ça va. jamais. Ça va, ça va, ça Je suis va. algérien. Ouais. C'est naturel. Je suis africain, tu vois. Ouais. Faut qu'on commence à dire ça. Africain. Je suis africain. Et c'est là où on va vraiment devenir invincible. Ça te tient à cœur, hein, cette unicité Mais vraiment entre... le iPhone que toute la planète elle a, il vient d'où? Son coltan, le cobalt, le zinc, les diamants, ils viennent d'où? D'où ils viennent? Non, moi je veux juste qu'on soit tous unis déjà, juste qu'on s'aime. À partir du moment où on va s'aimer, tout se fera naturellement. Ok. Et Tout. en parlant justement de ça, on va parler un peu d'amour. Ouais. Ton amour. N'oubliez pas quand même mon spectacle le 27 avril, Le à 27 partir du avril. 27 avril, au Théâtre République, il s'appelle Tendance. 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 Fixe. Je voulais l'appeler fixe, double fixe. En fait, t'es pas tout seul dans ta tête. En fait, c'est ce que je suis en train de me dire. Dans ta tête, vous êtes 17. C'est pas possible. Je sais pas qui elle parle. Et je sais pas de qui elle parle. Je sais même pas qui est cette. T'es qui? Qu'est-ce que tu Je fais? te disais. C'est je- qui? c'est- Moi? Moi? C'est la voix de qui? C'est la voix de... C'est la voix de Redouane. Je te parlais d'amour. Oui. Ton amour. Je voulais vesquer ce sujet en fait. Non, mais t'inquiète. Tu vas comprendre. Ah. L'amour pour l'Algérie ou l'amour pour le Congo? Bon. C'est impossible de poser cette question. Ah, si? Mais d'abord mon pays. Ok. Je vais être franc, moi. Je suis honnête. Je suis Ok. algérien. Mon sang, il est algérien. Ouais. Mais l'Algérie, c'est le Congo. Parce que l'Algérie. L'Algérie, c'est le Congo. C'est le Attends, Congo. attends. T'es algérienne aussi, tu le sais même pas. Vous êtes tous algériens. Parce qu'on est tous africains. Ah, c'est dans ce sens-là que la question Ah, est bête. Ok, je me et- suis dit, mais attends, à quel moment est-ce que j'ai posé Mais je suis algérien avant tout. Oui, je Dans sais. mon sang, dans tout. Oui, mais t'as développé un amour pour le Congo Mais aussi. le Congo, un amour D'où inconditionnel. vient cet amour? Moi, je veux savoir à J'ai quel grandi moment. avec eux, j'ai été éduqué comme ça. Ok. J'ai été éduqué avec le makayab ou le foufou, les madés sous le pondou et les Attends, mokli, t'as les grandi, ngambé. c'est-à-dire t'as grandi J'ai là où grandi tu avec cette habitais nourriture, ou... cette gastronomie, la musique, la rumba, les ndombolo, les sakasaka. J'ai grandi avec tout ça. Ok. Avec les baptêmes, les mariages, les matangas, j'ai grandi avec ça. Comme j'ai grandi avec toute ma culture algérienne aussi. Ok. J'ai beaucoup baigné aussi avec les Maliens, tout ça. Mais le Congo, Oui, Voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est que vraiment, à travers tes réseaux, on voit que... Franchement, il y a 50-50. J'arrive pas à voir l'Algérie plus que le Congo et le Congo plus que l'Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que vraiment, je sais très bien. je suis en un gros, Algérien T'es un qui Algérien. aime le Congo. T'es le plus Et congolais les des deux Algériens. Congos. Non, Les t'es deux le plus... Congos. Comment Les on dit deux, déjà? Brazza comme Kin. Ok. Et j'ai pas besoin de choisir. Je suis Algérien qui aime le Congo. Pourquoi tu me demandes? Je m'en fous. Si vous voulez me comprendre, c'est bien. Si vous voulez pas,
Tant pis, Non, mais c'est bien bien sûr, aussi. Redouane, bien sûr que je te demandais pas ça. Tu mens. Non, je te jure, je te T'essayes de me faire des galères. Tu veux me faire des problèmes. Pas du Yo, tout. surtout yo. C'était juste une manière de faire une transition Non, non, pour non, parler de t'inquiète ton pas. amour du Congo Ouais, non. et du fait que tu parles le lingala. Attends, attends. Tu vas me dire que ça. Moi aussi, j'ai grandi avec des amis congolais, sénégalais, maliens. T'es C'est vraiment ouf, dedans. quand même, c'est pas rien. Et toi, c'est juste vraiment par amour. Et mon meilleur pote, lui, du coup, il est dans le. Il parle arabe, il connaît des mots arabes et tout, hein. C'est ouf. Eh oui. Mais tu vois, par C'est le exemple, vrai amour. Tu vois, le vrai amour, mais ça amène c'est ça. de ça C'est dont je pas te je l'ai parlais. amené, viens, oh, que Congolais ou oh, que Algérien. Non. Lui, il connaît la culture algérienne, tout. Comme moi, je connais la culture congolaise, tout. J'ai tout pris de chez lui, lui, il a tout pris chez moi. C'est ça l'amour. Du coup, c'était ça que je voulais te dire. C'était vraiment côté. Enfin, quand même, c'est pas rien. Tu vois, je t'ai dit, moi aussi, je suis. Il y a plein. J'ai baigné dans d'autres cultures, Ouais. mais pas de là à en parler, à être bilingue d'une autre langue. Non, moi, c'était À être... fusionnel, Ouais, toi, fusionnel. c'était. Il y a vraiment un Tout, tout. truc. Ouais, la musique, la C'est fort sape, quand tout, même. tout, 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 tout. C'est pas anodin, c'est ça que j'essaie de te dire. D'avoir un tel amour pour une autre culture, pour un Mais autre après, pays, pour. tu vois, je vais être très franc avec toi. Moi, Ouais, je suis comme ça. ok, Soit je t'aime réellement et je t'aime pour tout. ok, Tout, j'accepte tout. ok. On va évoluer, bien sûr, faut améliorer dans la vie. Ou soit on n'a rien à faire ensemble. Mais je vais pas faire le fourbe. Je vais pas faire le. Non, moi j'aime, je prends tout. Voilà, je prends tout. Ok, Quand vous m'aimez, prenez-moi avec tout. ouais, Voilà, moi j'ai défaut et pris tout. qualité. Je prends tout. J'accepte tout. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Et après, comme quelqu'un naturellement algérien ou congolais ou ce que tu veux, ou même français, il y a des choses dans sa culture qu'il va prendre et qu'il va laisser. Bien sûr. Tu vois, moi je suis plus ça que ça. Ok. Tu vois? Et ben pareil pour moi. Il y a des choses. Après, j'ai mes goûts. Je suis plus ça que ça. Non, Sans m'être dénaturé. Je suis profondément algérien. c'est bien de. Jazairi ta sah. Mais, moté manana, vraiment. Oui, vite. C'est Excusez-moi, mais ouf. vraiment. Moi, ça, tu sais que ça m'impressionne Et vraiment. Salinga, vraiment, né à ma casse. Je ne peux pas expliquer. Évite, Et je ne évidemment. peux même pas Évite. traduire vocabulaire. Oui. Ça veut Évite. dire les mots sont trop puissants pour les lingala. C'est trop puissant pour les Français. À ce point-là. Ouais. Ok. Déjà dire motema, que ça veut dire les cœurs, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme en arabe quand tu dis le hub. Ouais. Le mot équivalent en français n'est pas assez. Bah, l'amour. Sans négliger le vocabulaire français, la langue française. Parce qu'il y a des mots français qui sont très puissants aussi. Comme anticonstitutionnel. Ah, qu'il est puissant et qu'est-ce qu'il est long à écrire. Ah, c'est une horreur. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu as des moments marquants de ta vie que tu estimes que. Enfin, des moments, si tu ne les avais pas vécus, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. Sans rentrer dans le perso, hein, vraiment, on va rester sur le côté professionnellement parlant. Tu m'as dit qu'il y avait donc ton ami qui t'a mis dans le cinéma, Hein? Younes. Hein? Quoi, s'ils n'avaient pas été là? Ouais, Après, moi, je crois pas à ça, moi. Donc, si tu veux, je te le dis. Mais ouais. j'y crois pas, moi, à ça. Non, non, mais moi, tu me dis ce que toi tu veux dire. Moi, Tu j'y vas pas me crois dire pas des à choses ces qui me font trucs-là. plaisir. Donne-toi les moyens, ça viendra. Ok, Donne-toi les moyens, c'est tout. Moi, je sais les moyens que je me donne et je sais que ce que j'ai, c'est proportionnel aux moyens que je me donne. Et je sais où je merde. Je sais des fois, je fais confiance où il ne faut pas. Je sais où des fois, je donne trop d'énergie, trop de temps, ou j'en donne pas assez. Et c'est cohérent avec ce qui m'arrive. Mais de là, te dire parce que j'ai rencontré un tel, non. Ça se peut si je ne les avais pas rencontrés, je me serais émancipé largement plus dans quelque chose d'autre. Parce que je sais ce que le cinéma m'a appris aussi dans ma vie. Je sais ce que le stand-up m'a appris aussi dans ma vie. Je sais ce que cette notoriété-là m'a appris dans ma vie. C'est quelque chose que j'aime pas du tout d'ailleurs. ok. Et tous C'est les. bien, hein. Ouais, J'aime bien bien que les sûr, gens. bien sûr. C'est bien de savoir que les gens t'apprécient. Mais aujourd'hui, les gens, au-delà de t'apprécier, ils se font aussi des idées. On a des soucis.
Croyez-moi, on a des soucis de fou. Comme en ce moment, je suis très malheureux par rapport à quelque chose qui m'est très personnel, tu vois. Mais et par rapport à ce métier-là, tu peux pas le dire. Tu peux pas Tu le peux rien partager. montrer en plus. Ouais. Et j'ai commencé à trouver une astuce avec ça. C'est-à-dire que maintenant, de mes galères, et qui me sont très profondes, avec la pudeur que je dois avoir, Mhm. j'essaye de le mettre avec des mots sur scène. L'autre fois, j'ai parlé d'un truc très intime qui m'est arrivé sur scène. Et ça a Ok, fait marrer, et ça m'a soulagé. Et je me suis dit, mais en fait, t'as vu? Ça peut arriver, en fait. S'ils en rigolent, c'est que ça peut arriver à tout le monde, en fait. bien sûr, bien sûr. Tu vois, quelque chose qui ne doit pas arriver, c'est les gens vont faire ça doit pas arriver. Mais Ouais. quelqu'un qui rigole, non, c'est que ça peut arriver, c'est poteau, ça arrive, toi aussi. Ah. Et ben voilà. Donc, ouais. Donc, voilà, t'as vu maintenant des choses qui pouvaient, des fois, dans lesquelles je me disais, putain, pourquoi je fais ce métier? C'est chiant. Et qu'est-ce qu'on pourrait Maintenant, je suis en train de me dire, ah, c'est bien. Ce soir, peut-être, je vais essayer de parler de ça. Mais je le fais pas dans les grosses salles de fou. Oui, Je le fais dans des trucs où je en sais que. intimité. Ouais, et je tâte d'abord mon public. Ok. Je sais que là, ce soir, j'ai un public, il est super vif. Il est super conscient. Des fois, t'as un public très teubé. Hein. Ah, moi, des fois, quand j'ai un public très Ça t'est teubé, déjà arrivé? oh là 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 là, bah oui, Vas-y, ça vas-y. m'arrive Là, on va souvent. passer au côté un Moi-même, peu je suis plus teubé. Moi-même, je suis raconte-moi. teubé. C'est-à-dire, des fois, quand j'ai un public teubé, je suis teubé. Ouh, au secours. Vas-y, s'il Éteignez te les plaît. téléphones. Fais-moi un petit kiff. Raconte-moi une anecdote. De public teubé Ouais, de ou de public moi teubé. teubé? Ou les deux? Les deux, vas-y. Qui t'a vraiment marqué. Alors, pendant un spectacle, tu t'es dit, ah ouais, là, c'est chaud. Là, vraiment, on est sur de la compétition pure et dure. Un mec qui me regarde mal sur scène. Quoi? Comment ça, il te Je suis regarde sur mal? scène et il me regarde mal et je lui dis pourquoi tu me regardes mal? Et il me parle. Mais on dirait qu'il s'est pris pour Escobar. Il me dit que ça. Après, je dis, et moi, tu sais, je baissais le micro, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je t'ai fait quelque chose? Tu sais, mais comme ça, je t'ai fait quelque chose. Ouais. Il dit, vas-y, vas-y, continue à faire ton truc là. Et là, je dis, bon, il va pas gâcher la soirée de tout le monde. Donc je continue, et pendant que je continue, dès que je le regardais, il me disait, vas-y, continue là, vas-y. Attends, il était en train de te mettre un coup de pression en fait. Ouais, vas-y, continue là, sale bouffon. Et je l'ai vu, ça, sale bouffon, je l'ai lu. Oh mon dieu. Et après, non, à un moment, je lui dis, comme ça, je parle avec lui comme ça. Je dis, hey, si t'as un problème, dis-moi tout de suite, on va le régler tout de suite. Et là, moi, comme ça, il me dit, vas-y, teubé. Eh, je t'aime trop. Fais juste ton truc là, juste parle pas avec moi. Oh mon Continue, Dieu. c'est trop fort ce que tu me parles. Vas-y, fais le guignol comme ça, j'aime trop. Et là, j'ai dit, mais t'es un malade, quoi, toi, t'es en train de me dire. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, je dis, la vie, attends, là, je dis, attends, dès que j'ai fini, on va s'expliquer. Ah Et ouais, du coup, c'est je termine, et incroyable. dès que j'ai terminé, je suis parti le voir. Après, le mec, il se figure que le mec, c'était le pote d'un pote. Oh. Et le pote, il me dit, mais en fait, lui, il est comme ça un peu. Il est un peu perché, il est un Ah peu ouais, non, truc. mais là, c'est chaud. Mais là, ça Il me me fait. menaçait. Mais attends. Le truc, il est énervé. Dès que je lui dis, ah ouais, toi, tu veux faire le fou avec moi? Et là, il me dit, vas-y, frère, je t'aime bien, continue, fais le guignol, continue. J'aime trop quand tu fais le guignol. Vas-y, fais le bouffon quand t'es. Eh, voilà, je kiffe. En fait, toi, t'étais prêt dans ta tête. Tu te dis, je vais me battre avec lui en fait. Mais ça y est, mais je me dis, tu m'insultes de guignol, de ce que tu veux. J'allais pas me battre avec lui. Ouais, de t'aller le remettre en J'allais face, juste quoi. lui dire, maintenant que j'ai plus le micro, je suis plus sur scène, c'est fini. Face à moi, dis-moi ce que tu m'as dit. Là, c'est plus l'artiste qui te parle, là, c'est Redouane. Là, dis-moi ce que tu m'as dit. Ok. Répète-le juste. Entre Redouane BH, nom Ouais. complet, et le Redouane BH, juste le B et le H, Ouais. quelle est la différence? Aucune. Le même, Ouais, c'est le même. Pareil, honnêtement. 100%. Ouais, 100%. 100% J'arrive les pas. aides, J'ai 100%. essayé de. Ouais, quand je suis sur scène. Ouais, qu'est-ce que tu Non, ouais, t'es pas du genre à. Pareil, c'est la même chose. Ça sert à rien en soi. Ou, je sais pas si ça sert à quelque chose. Il y en a peut-être qui y arrivent. Il y en a, ils y arrivent. Pas faux. Moi, j'en connais, ils y arrivent. J'en ai, oui. Là, ils y arrivent très très bien. Mais moi, j'y arrive pas. Ok. C'est juste mes des limites. Il y a des choses, j'en parle pas du tout. Je trouve que c'est pas intéressant. Ou elles sont pas nécessaires. Ou je trouve pour moi, ça me protège. Ouais, je vois ce que De tu veux dire. quoi, je sais pas, mais je me sens comme ça, protégé. Ok. Écoute, là, on est sur la fin. Il me reste quoi, 3 minutes? T'as 2 minutes, parce que je vais garder le restant de secondes qui restent.
Tu vas regarder la caméra qui est juste devant toi. Je vais te demander en, allez, 1 minute 30. C'est ma petite touch Iman, la voix 2. J'ai envie que tu regardes là vraiment au fond de la caméra et que Il tu m'avait dit, regardes. regarde là-haut. Oh, regarde là, ici. Tu regardes au fond et je veux que tu regardes le. Tu le vois le petit Redouane qui a 5 ans? Ah ouais, Redouane qui a 5 piges. Et Ouais. que je lui parle. Ouais. Waouh. J'aimerais Mais bien j'ai que tu des lui- enfants. En deux... Donc c'est comme si je parle à mon enfant. Non, je veux que tu parles à Moi-même, toi. hein. À toi-même. Ah oui, elle est bien. Et cette j'ai envie que tu lui parles et que tu lui dises ce que tu penses et ce que tu as entre guillemets sur le cœur, ce que aurais aimé lui dire à cet âge-là si tu l'avais en face de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit? Crois en toi. C'est croire en Dieu, croire en tes parents. Élevez-vous. Je sais pas, c'est... Fais-toi confiance, mon pote. T'avais raison. T'avais raison. Tout ce que tu pensais, à chaque fois, ta première réflexion était toujours la bonne. Suis tes intuitions. Lui, c'était un carotteur. Elle, c'était une menteuse. Lui, c'était un manipulateur. Lui, t'as vraiment fait du bien. Et surtout, sois fier de tes parents, mon gars. Ne les déçois pas. Tu vas leur faire très mal. Et c'est des douleurs. On sous-estime la douleur, la peine de nos parents. Des fois, on pense que ça y est, c'est passé. Et ils te racontent des trucs de quand t'avais cet âge-là, 5 ans. À l'aube de mes 40 ans, comme si c'était hier. En regardant mes enfants qui ont plus de 5 ans déjà. Ok. Donc, ne déçois pas tes parents. Respecte Dieu. Respecte-toi. Respecte-toi, mon pote. Voilà. Et ne fais pas cette émission. Ok. La voix de... Non. Ok, on en est là. Je t'ai bouffé tout ton temps. Eh ben écoute, merci. C'est sur ces belles Merci paroles. à toi. Franchement, Merci beaucoup. c'était bien. Hein. Tu sais ce qui Après. était bien? Tu Ouais. sais ce qui est bien? C'est qu'en fait, t'arrives à poser une espèce d'atmosphère, Ouais. une espèce d'ambiance qui fait que naturellement, on se parle comme si déjà on avait commencé cette discussion, comme si c'est la 100e fois qu'on ait cette C'est discussion-là. vrai. Alors Comme que c'est des la première potes fois qu'on se rencontre. qui 100 fois se posent et disent bon, on parle de la vie, Vas-y. où ils refont tout. Ils parlent de leur mec, de leur meuf. Et là, c'est ce truc-là que t'as posé. C'est super gentil. C'est super cool. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci à toi Merci. d'être venu, Merci. de m'avoir fait confiance parce qu'il faut me faire confiance pour me dire certaines choses quand même. Et Merci d'être sincère. Ça se voit que t'étais sincère quand tu m'écoutais. Je te jure. Ça se voit que Bien t'apprécies sûr. vraiment ceux que t'invites. bien sûr, toujours. Voilà. Et puis c'est sur ces belles paroles que je vais vous quitter, qu'on va vous quitter, qu'on va vous dire au revoir. Mon Et on ventre, se il dit fait du rendez-vous, tu bruit. leur dis Tu sais, j'aimerais rendez-vous. qu'ils écoutent le bruit de mon ventre. Il fait... Tu leur dis rendez-vous prochain épisode de La Voix 2 avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Rendez-vous au prochain épisode de La Voix 2 avec un ou une nouvelle invitée. On sait pas c'est qui. On sait pas qui c'est. On Avec sait pas c'est quoi. Avec... Imen. Non, c'est pas Imen. C'est Imhen. Parce qu'elle t'emmène avec une haine. Avec la peine. Zéro C'est haine. pas la peine. Je vous jure, Non. zéro haine, que de l'amour. Imen On va News. arrêter parce que Célia va me tuer. Rendez-vous dans le sinon- prochain épisode de La Voix 2 avec Rendez-vous une la- ou un nouveau invité. Invité. C'était C'est-à-dire, un plaisir. je sais pas c'est qui, avec La Voix 2. On va pas Qui l'arrêter. ne serait-ce On que va la pas voix l'arrêter, on va de Imen. s'arrêter tout de suite. Imen News. Imen News. Elle donne les news de tout ce qui se passe. Voilà. En fait, c'est quoi? Elle fait la C'est- commère. Elle invente, elle fait des rumeurs. Elle apprend les vraies informations et elle fait pas de la désinformation. Bon, elle on fait va des arrêter rumeurs. là. Célia, on va couper. Les rumeurs, Merci beaucoup. Les rumeurs, c'est des d'avoir informations regardé qui la te permettent de vidéo. faire des embrouilles. Merci C'est d'avoir. ça, des humeurs. Réma, des tu me laisses rumeurs. finir. Merci à tous d'avoir regardé. Je sais pas si vous êtes arrivés jusque-là, mais je tiens à vous remercier si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à très prochainement pour un nouvel À très épisode prochainement. de La Voix 2. Avec un nouvel invité. Ou une nouvelle invitée. Jamais ça. Avec Iman. Sauvez-moi. Iman News.